de nous rejoindre sur la RTNK pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par cette actualité. Les activités sont restées paralysées toute la journée de ce 1er juillet 2020 dans la ville d'Uvira. Des habitants en colère se sont indignés après la mort de 2 personnes, dont policiers et un jeune après la tentative dans le charge d'un présumé kidnappeur d'enfants, comme nous le dit Henriette Bachi dans cet élément de reportage. Ils ont envahi le riz d'Uvira, barricadé la route nationale numéro 5, mais aussi empêché la tenue des activités des centaines de jeunes et habitants en colère. La pompe de discorde, un présumé kidnappeur attrapé avec un enfant sur la moto. Le source local ajoute que ce bandit a été amené au commissariat de la police. En colère, les jeunes ont tenté de lyncher de force ces présumés kidnappeurs d'enfants. Opposés à la police qui a tiré à bout portant sur un des manifestants qui est mort sur place, les habitants se sont affrontés aux agents de l'ordre jusqu'à ce que mort s'en ait suivi. André Biadounia revient ici sur la situation qui a prévalu à Uvira. Il y a un policier qui a tiré à bout portant sur un jeune garçon de 19 ans. Et il est décédé sur les champs. On a essayé de l'amener à l'hôpital, mais malheureusement, il est décédé en cours de route. De retour maintenant, les jeunes ont dit on ne peut pas accepter que notre frère soit abattu lâchement comme ça. Ils ont récupéré un chauffeur de la Jeep de la police et ils l'ont léché, ils l'ont brûlé, il est décédé. Le bilan fait état de 2 morts, un civil, un chauffeur policier, mais aussi 2 blessés. Les habitants en colère ont brûlé une église locale, mais aussi un établissement supposé du responsable de ces kidnappeurs. Rappelons que les kidnappings sont devenus monnaie courante à Uvira. Dans moins d'un mois, plus de 10 enfants ont été kidnappés. 2 d'entre eux ont été retrouvés morts. La société civile appelle les autorités à sécuriser les habitants et surtout les enfants. Et les cas de kidnapping deviennent de plus en plus monnaie courante dans la province du Sud Kivu. Les parents sont appelés à la vigilance pour protéger les enfants de cette nouvelle forme de rassonner les habitants qui a élu domicile en province du Sud Kivu. Suivez ces constants de la RTNK rendus par notre confrère Christian Mukenge. Le dernier cas en date est celui survenu en Kafou, dans la commune de Kadutu, ici à Bukavu, où un enfant a été enlevé par de bandits la semaine dernière. À celui-ci vient s'ajouter d'autres cas survenus à Uvira, où des enfants deviennent la cible de personnes mal intentionnées. Utilisés comme monnaie d'échange après avoir été kidnappés, les auteurs de cette nouvelle forme d'insécurité n'hésitent pas à envoyer un message aux parents pour exiger une somme exorbitante afin de libérer l'enfant victime. Cependant, d'autres mal intentionnés finissent par tuer ces petits-enfants et les jeter dans des sacs avec un message de menace aux parents. L'opinion estime que les parents doivent doubler la vigilance dans leur devoir de protéger les enfants, car dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. D'autres, par contre, estiment que l'État doit garantir la sécurité des enfants en éradiquant ces réseaux de kidnappeurs qui n'hésitent pas à retenir en otage les petits-enfants. Somme toute, il appartient à tous de s'impliquer dans la protection des enfants afin d'éradiquer les cas de kidnapping dans la province du Sud Kivu, car l'enfant est l'avenir d'une nation. Merci Christian Mukenge. Dans le secteur de l'éducation, ce sont les inspecteurs de la province du Sud Kivu qui annoncent leur boycott d'organiser les exétants ainsi que le TENAFEP après la fixation des $15 par le député des frais de participation à ces épreuves. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration après une courte marche organisée à Bukavu ce 1er juillet 2020 en Justin Mwamba. En colère, avec des calicots à la main, les inspecteurs de la province du Sud Kivu ont organisé une marche de colère pour dire non à ce qu'ils qualifient d'ingérence des députés dans le secteur éducatif. Ces superviseurs de ces épreuves ont dans leur mémorandum indiqué et signifié leur opposition à l'organisation de ces examens tant que les frais de participation ne seront pas revus à la hausse jusqu'à atteindre au moins $40. Julie Banyanga, secrétaire provincial. Déclinons toute responsabilité d'organiser les épreuves certificatives tant que ces guéguerres persistent. Ne plus jamais alourdir le personnel intervenant dans le centre par des unités imposées de l'influence politicienne. Réclamons
nos droits auprès du gouvernement national pour la récupération de 805 640 $ pour le Sud Kivu, 182 330 $ pour le Sud Kivu 3. Pour le Sud Kivu 2, nous n'avons pas encore leurs chiffres. Après passation du TENAFEP de l'année dernière, avant l'organisation du prochain TENAFEP, d'expulser hic et nunc tous ces intrus souillures, ignominieuses, avilissant le corps sain des inspecteurs au Sud Kivu 3. N'étant pas prêts à exprimer un diatribe, exigeons le respect inconditionnel du service de l'enseignement qu'est l'inspection par les membres de l'Assemblée provinciale appelée entre guillemets députés élus du peuple, notre mise en garde. Rappelons que ces épreuves sont fixées au 12 juillet 2021 sur toute l'étendue de la RDC. Les inspecteurs revendiquent également les frais d'organisation du TENAFEP de l'année 2020. Et les transporteurs du sable sur les lacs qui vous plaident pour l'ajustement de leurs primes au taux de 2000 francs et non 1800 francs congolais comme taux d'épée. Dans une conférence de presse organisée à Bukavu, ces derniers menacent d'entamer un mouvement de grève si les armateurs n'améliorent pas leurs conditions de travail. Ample détail dans ce reportage de Christian Mukenge. Ils sont plus de 1700 chargeurs et déchargeurs du sable sur le lac Kivu, à Bukavu et à Goma. Ils revendiquent également l'augmentation de 1000 francs congolais sur leurs primes de chargement ou de déchargement. Le président de l'association des dockers et vent sur le lac Kivu estime que les armateurs devraient respecter les compromis trouvés pour l'amélioration des conditions de travail des dockers qui continuent à percevoir leur salaire au taux de 1800 francs congolais. Alors, à la suite d'une réunion, on a eu un compromis qu'on pouvait leur ajouter 1000 francs pour devenir 10 000 francs. C'est ça un peu par rapport aux ouvriers qui font seulement le déchargement. Mais nous avons des classes, il y a ceux-là qui font à la fois le chargement et le déchargement. Pour ceux-là qui font le chargement et le déchargement, on leur demande les taux, parce que pour les armateurs, ils donnent encore au taux de 1800 francs, alors que nous, les dockers, nous sommes occasionnels. Nous sommes en train de revendiquer que les 200 francs soient ajustés pour que nous soyons au taux du jour 2000 francs par dollar, comme c'est un peu connu dans nos marchés. Le président de l'association des dockers et vent sur le lac Kivu dénonce aussi les menaces dont il est victime. Contacter les armateurs concernés se sont réservés de tout commentaire. Merci Christian Mukenge. Ce sont aussi les habitants du quartier Nkafu qui alertent sur le vol des lampadaires installés dans leur milieu. Dans un entretien avec les reporters de la radio-télévision Goma à Kivu, ce 1er juillet 2020, ils appellent les uns et autres à la prise de conscience pour bannir ces mauvais comportements. N'est-ce pas Henriette Bachi? Il déplore le vol de lampadaires installés récemment sur les sombres tronçons hôpital provincial général de référence de Bukavu par différents bienfaiteurs. Ces derniers indiquent que tard dans la nuit, des inconnus importent des lampadaires qui servent d'éclairage public et contribuent à la lutte contre l'insécurité ainsi que viols dans ces contrées. Pour eux, ces inciviques découragent le bienfaiteur qui ont installé ces lampadaires pour l'intérêt de la population et ramènent le plaidoyer mené à zéro. Je suis vraiment très choqué de voir que tous les plaidoyers que nous avons menés en faveur de la population pour lutter contre l'insécurité, ces inciviques se permettent aujourd'hui de venir, ils arrachent tous les lampadaires déjà installés par les volontaires, par les gens de bonne volonté qui sont venus en aide à la population d'un cap déjà meurtrie par l'insécurité.
Ces gens se permettent de venir voler, on ne sait pas, ils arrivent à quelle heure, ils arrachent tout. Ce n'est pas seulement dans l'avenue Hôpital Général, mais presque partout dans le quartier Cap. Vous voyez même vers Chibera, vers Mosquée, ils ont tout emporté. Nous sommes au regret vraiment de constater ces actes civiques orchestrés par ces hors-la-loi. Ce n'est pas la première fois qu'on attrape les gens, ces gens, on les amène auprès de la police. Quelques minutes après, ils sont relâchés. Vous le voyez encore au quartier. Alors on ne sait plus à quel sens se vouer. Nous ne savons pas à qui on peut amener nos indignations. Mais vraiment, nous sommes très déçus. Mais une fois on les attrape, je ne dis pas qu'on doit appliquer la justice. Notre source estime que la lutte contre ces pratiques serait d'importance capitale, car ces lampadaires contribuent au développement de leur milieu. Pour rappel, la fondation Anasoft, le député provincial Amani Ngoubiri et autres ont récemment installé ces lampadaires solaires pour répondre aux doléances des habitants, mais malheureusement qui sont en train d'être volés. Une dizaine de minutes nous suffisait pour vous mettre au parfum de l'actualité. Tout est bien qui finit bien. On s'y prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.